Alors aujourd'hui, on va parler défense des terres agricoles et des terres naturelles. Et on va à la rencontre de Laurent Pinatel, qui a été porte-parole de la Confédération paysanne, qui est agriculteur sur Saint-Genélaire. Et je vous emmène faire une petite balade du côté de l'ensilage qui est en train d'être réalisé. Avant de retrouver Laurent, voilà quelques images zapping d'une partie de son activité militante. Du glyphosate en 2021 là. Il a dit que si on n'arrivait pas à en sortir par la recherche d'alternatives, on ferait une loi. Donc on lui a dit, ça tombe bien, vous auriez dû le mettre dans la loi Egalim, quoi. On va y revenir en effet. Voilà. Nous, on a fait le bilan de la loi sur les états généraux de l'alimentation. Donc, Christiane Lambert dit qu'il faut positiver et que c'est bien. Nous, honnêtement, on ne voit pas ce qui va aujourd'hui changer le quotidien des paysans. La paysanne est de retour sur son exploitation bio à Saint-Genélaire. L'occasion de revenir sur son actualité. Il n'en a pas terminé avec les affaires nationales puisqu'il s'apprête à déposer plainte contre Monsanto. La démocratie qui nous inquiète beaucoup dans la notion du fichage, donc on a décidé collectivement, le comité national de la Confédération paysanne, de porter plainte. Toujours être insatisfait des politiques. Putain, il y a un paysan qui suscite tous les 2 jours, les gars, quoi. Et nous, on est syndicalistes et on est là et on dit rien. Je suis le porte-parole de la Confédération paysanne et je le dis devant tous les médias qui sont là, de dire que le ministre de l'Agriculture Qu'il y a une volonté de revoir l'ensemble des problématiques de la filière agricole, l'ensemble des problématiques qui ont trait à la répartition de la valeur ajoutée. Alors là, on est dans le tracteur avec Laurent et on va direction la ferme pour déposer l'ensilage, c'est ça, hein? C'est ça. Eh ben allez, on y va. Ça bouge, hein? Ça bouge, ouais. Pas trop d'amortisseur. Ben voilà, je suis avec Laurent, et ben on va lui poser quelques questions. Au départ, moi j'étais encore en fonction nationale syndicale à Paris et j'ai vu le PAEN qui se mettait en place avec des dynamiques locales, une volonté des maires du coin, parce qu'il n'y a pas de volonté politique, ça se fait pas. Et quand je remontais à Paris voir mes collègues de la Confédération paysanne, je leur disais, chez nous on met un PAEN en place, et ils disaient, ah ouais mais c'est quand même vachement rare, et je me suis aperçu en fait du fait que c'était extrêmement précieux ce qui était en train de se passer sur ce territoire-là, d'une volonté des élus de préserver l'espace agricole et d'installer des paysans en fait, parce qu'on peut avoir de l'espace agricole qui devient sauvage, mais là il y a vraiment la volonté de faire le PAEN, de préserver les terres agricoles, de favoriser le travail entre paysans avec les échanges qui sont en train de se mettre en place, ce que la commune de Roche a fait par exemple aussi, de faire des baux, de sécuriser, de pérenniser en fait, que les gens puissent toute leur carrière avoir des terrains à disposition. C'est quelque chose de rare et je m'en suis vraiment aperçu en sillonnant les départements à travers la France qu'il se passait quelque chose ici sur ce territoire qui n'est pas forcément commun. Donc ça c'est super intéressant et il faut se dire aussi que dans cette zone périurbaine où voilà, la ville a quand même tendance à venir bouffer un peu nos fermes, on n'est pas paysans sans terre en fait, ça n'existe pas. Donc la volonté des élus de dire non, nous on veut garder les terres, on veut des paysans, c'est quelque chose de rare et qu'il faut vraiment souligner parce que c'est chouette quoi. Et c'est pas forcément le plus facile, hein. C'est beaucoup plus facile pour un élu local de dire ok, je cède à la pression des promoteurs et je déclare du terrain et je fais construire. Dire il y a 400 paysans qui vont vivre ici, c'est plus compliqué. C'est une vraie volonté politique.
moi j'ai vu les différents niveaux de par mes mandats syndicaux. J'ai rencontré le député européen, j'ai rencontré le commissaire européen à l'agriculture Phil Hogan. On a négocié avec le gouvernement, on a négocié avec les régions. Et je m'aperçois qu'en fait, c'est souvent au plus près des gens qu'on arrive à faire des choses. Parce qu'on voit ce qu'ils vivent en fait, les gens. Là, on est plusieurs, il y a une solidarité locale, on vient s'entraider. On était chez les copains la semaine dernière. Et du coup, d'avoir des élus qui viennent prendre la température du terrain, c'est important, parce qu'on peut échanger en toute simplicité. Hein. Aujourd'hui, bah oui, c'est Eric Berlivet qui est là. Il y a quelques jours, c'était une sénatrice de la Loire qui était avec nous. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de partisan, mais je pense que prendre la température et venir voir les gens en disant comment je peux faire pour améliorer vos conditions de travail, vos conditions de vie, c'est important. Le conseil départemental, on voit que cette année, il est intervenu sur des questions de sécheresse, il est intervenu et il intervient aussi beaucoup, le conseil départemental, sur les questions justement de foncier et d'échange en foncier, c'est-à-dire, moi j'ai 3 hectares à 10 km de chez moi, ça serait bien qu'ils soient à côté de chez moi et ainsi de suite, on fait bouger. Et puis, au-delà des compétences propres au conseil départemental, je pense que c'est la volonté de dire on va être un entremetteur. Moi je suis élu local, je vais aller voir machin, et on va discuter, on va mettre tout le monde autour de la table, et on va se dire que finalement ce terrain qui était destiné à l'agrandissement, on peut avoir une production agricole, pas forcément classique, un peu atypique, mais c'est vraiment, je pense, cette notion d'être proche des gens et de faire le passeur en fait, de raconter une histoire et de faire en sorte qu'elle aboutisse. Bon, on va pas se cacher que ma famille est plutôt à gauche. Hein. Ouais. J'étais élu avec Christian Julien en 2001. La Confédération Paysanne, on peut pas dire que ce soit un syndicat marqué Agir, Modem ou UDI. Donc, surtout quand on est sur une élection de terrain. C'est clairement à gauche. Après, moi je pense qu'il faut des élus qui soient pragmatiques, au contact des gens. Moi je pense qu'il y a vraiment besoin de communiquer et de dire je prends un dossier et je le mène. Après, voilà, les électeurs feront leur choix. Moi je reste persuadé que voilà, il faut des gens qui soient très proche. C'est ça là, c'est la proximité. Cette volonté de dire, moi mon mandat il ne me sert pas à être élu, mon mandat il me sert à être élu pour pouvoir faire changer les choses. Merci Laurent, bonne journée. Merci.